À plus d'un titre, ton animal de compagnie est comme ton tout petit. Il a besoin de tes soins, de ton attention et de ta capacité à prendre des décisions pour lui. Qu'il s'agisse de leur alimentation, de leur hygiène ou de leur activité. Tes chiens ont besoin que tu puisses faire des choix responsables et appropriés pour leurs soins et leur bien-être. Les propriétaires de chiens ou parents de chiens ont la lourde tâche d'étudier les désirs et les besoins de leurs compagnons à quatre pattes. Cependant, même les propriétaires d'animaux les mieux intentionnés peuvent faire des erreurs, généralement sans s'en rendre compte. Nous avons recensé 20 façons dont tu fais du mal à ton chien sans t'en rendre compte. Qu'il s'agisse de lui envoyer des signaux contradictoires, d'utiliser des produits humains sur ton animal ou de faire craindre des objets ménagers courants, voici 20 façons de lui faire plus de mal que de bien. Numéro 20. Donne à ton chien des signaux contradictoires. La seule façon pour ton animal de faire la différence entre le bien et le mal est de montrer des émotions appropriées devant lui. Tu ne peux pas faire un câlin à ton animal après qu'il a fait une bêtise et t'attendre ensuite à ce qu'il n'en fasse plus. En étant trop affectueux à un moment où tu n'aurais pas dû l'être, tu lui donnes des signaux contradictoires et il perçoit cet acte comme quelque chose pour lequel il doit être apprécié. Numéro 19. Donner à ton chien plus à manger pour le dîner. Il y a des choses que tu ne devrais pas donner à manger à ton chien, mais il y a beaucoup de choses que tu peux. Il est facile de se perdre dans ses grands et beaux yeux à l'heure du dîner. Tu pourrais te surprendre à donner à ton animal de compagnie de la nourriture de ton assiette, parce qu'il l'a regardée longuement. Cependant, tu lui donnes plus à manger que ce qui est sain pour lui. La santé de ton animal est tout aussi importante que la tienne. Ils ont un apport quotidien recommandé en calories, tout comme les humains, et il est néfaste de le dépasser. Numéro 18. Utiliser des laisses rétractables. Les propriétaires d'animaux qui utilisent des laisses rétractables pensent probablement que c'est dans l'intérêt de leur animal. Le chien peut courir plus librement et tu n'auras pas à tirer sur sa laisse. Cependant, comme ton chien ne sait pas consciemment jusqu'où la laisse peut aller, il essaiera de bondir et de sauter au-delà de la limite de la laisse. Tu devras alors tirer sur sa laisse et ton chien aura, à son tour, mal. Numéro 17. Utiliser de la crème solaire sur ton animal de compagnie. On nous a tous dit de nous protéger du soleil. Le même concept s'applique aux chiens. Cependant, tu ne dois jamais utiliser de crème solaire humaine sur tes compagnons à fourrure. Pourquoi ? Notre crème solaire contient de l'oxyde de zinc que le chien peut ingérer. L'oxyde de zinc est une toxine et peut entraîner des vomissements et une diarrhée sanglante. N'utilise que les produits qui ont été spécialement conçus pour ton animal. Numéro 16. Habiller. À quel point ce petit tutu est-il confortable ? Vraiment. Bien sûr, il est adorable et t'as hâte que ton Yorkshire le porte. Mais ton animal serait-il à l'aise dedans ? Il y a de fortes chances qu'il ne le soit pas. Les propriétaires d'animaux bien intentionnés font souvent des faux pas lorsqu'il s'agit d'habiller leurs animaux. Ils partent d'un bon sentiment. Ils veulent que leur chien soit adorable. Cependant, les tenues qu'ils choisissent sont rarement les plus confortables. Évite d'habiller ton animal de compagnie, sauf si c'est pour le tenir au chaud. Numéro 15. Ne pas se brosser les dents. Les chiens devraient-ils se brosser les dents tous les jours ? Les vétérinaires disent qu'ils le devraient. Cela peut surprendre la plupart des gens qui considèrent qu'il n'est nécessaire de brosser les dents de leur chien qu'une ou deux fois par semaine. Un brossage régulier évite à tes chiens de développer une maladie parodontale de stade 1. Le point de départ avant la récession gingivale et la perte éventuelle des dents. Utilise du dentifrice pour chien, une brosse à dents pour enfant ou une brosse à doigts pour aider ton chien à garder ses dents d'un blanc éclatant. Numéro 14. Les tapoter sur la tête. C'est probablement une surprise pour beaucoup. Mais ton chien n'aime pas trop qu'on lui tape sur la tête. Bien sûr, tu essaies juste de lui donner de l'amour et de l'attention. Mais ton chien ne peut pas voir ta main pendant que tu le caresses et pourrait avoir peur. Caresse plutôt ton chien dans le cou ou fais-lui un câlin. Numéro 13. Utiliser des objets ménagers pour les effrayer. Certains chiens ont peur des aspirateurs, d'autres n'aiment pas le bruit du lave-vaisselle, et d'autres encore ont tout simplement peur de tout ce qui bouge. Aucun animal de compagnie n'est identique. Ils ont tous quelque chose qui leur fait peur. Cela a peut-être été drôle pour toi la première fois, mais pas pour ton animal. N'effraie pas ton animal en utilisant des objets domestiques, sinon tu te retrouveras à devoir te mettre sur la pointe des pieds quand tu les utiliseras. Au lieu de ça, laisse ton compagnon se débrouiller à son propre rythme. Numéro 12. Les laisser porter de gros bâtons. Même un petit bâton peut être un gros bâton pour un chien. C'est adorable de voir des chiens porter des bâtons qui font 2 fois leur taille.
Ils ont probablement l'air des animaux les plus heureux du monde. Mais ton animal de compagnie compte sur toi pour prendre des décisions responsables à sa place. S'ils avaient pu diriger le monde, celui-ci n'aurait été qu'un parc à jouets géant. Les gros bâtons peuvent se coincer dans le sol ou dans des objets devant lesquels le chien passe. Le chien peut se débattre pour retirer le bâton et se blesser au passage. Numéro 11. Utilisez des pommades non prescrites par le vétérinaire. Le vétérinaire est un professionnel, pas toi. N'expérimente pas avec les pommades que tu peux et ne peux pas utiliser sur ton animal. Ce n'est pas parce que le tube indique qu'elle est faite pour les chiens qu'il est approprié de l'utiliser sur ton animal. N'utilise pour ton chien que les pommades qui ont été prescrites par le vétérinaire. Numéro 10. Utilisez des parfums forts. Ton chien a un odorat très développé, 10 000 fois plus que les autres. Tu utilises peut-être des parfums sur ton animal après sa promenade pour te débarrasser de cette odeur pestilentielle. Utiliser un parfum est en fait la façon la plus paresseuse de le faire, et la plus nocive aussi. Les parfums forts irritent les narines d'un chien et les enflamment souvent. Cela peut entraîner des problèmes respiratoires s'ils ne sont pas identifiés à temps. Numéro 9. Leur donner de l'anxiété de séparation. Tu aimes ton animal, et il le sait. Cela te brise probablement le cœur de tous les jours de voir laisser ton chien tout seul dans l'appartement pendant que tu es au travail. Lorsque tu fais un câlin à ton animal avant de partir, il se peut que tu le serres un peu fort et que tu aies visiblement l'air contrarié. Ce que tu fais, c'est renforcer le concept selon lequel ton départ est une mauvaise chose, ce qui finit par provoquer l'anxiété de séparation chez ton chien. Numéro 8. Les laisser entrer dans la salle de bain. Quel est le pire qui puisse arriver si tu oublies de fermer la porte de la salle de bain jusqu'au bout? Beaucoup de choses. Les chiens plus grands peuvent atteindre la cuvette des toilettes et avaler de l'eau sale. Cela peut entraîner une multitude de maladies. Numéro 7. Ne pas les faire attacher. Tu peux penser que c'est injuste de forcer ton animal à rester assis sur le siège arrière en l'attachant. Cependant, tu le fais pour leur sécurité. Si tu les laisses non attachés, tu augmentes le risque de les blesser en cas de freinage et d'accident imprévu. La boucle les stabilise et les protège, même s'ils n'ont pas l'air contents de la porter. Numéro 6. Punir un comportement craintif. Ton chien a donc peur de se faire couper les ongles. Quel chien n'a pas peur? Il n'est pas juste d'attendre de ton animal de compagnie qu'il surmonte des situations où il a manifestement peur. Il est également injuste de les punir parce qu'ils appréhendent des situations où ils se sentent menacés. Tu ne fais que renforcer cette peur, et maintenant ton animal sera encore plus anxieux parce qu'il aura peur que tu le punisses pour sa peur. Numéro 5. Permettre à tout le monde de les prendre dans ses bras. Ce n'est pas parce que ton animal ne grogne pas et n'aboie pas qu'il est amical et ouvert à l'affection des étrangers. Les animaux de compagnie ont des personnalités distinctes. Il est injuste d'attendre de deux chiens qu'ils soient identiques. L'un peut adorer les câlins et l'autre peut se crisper pendant ces derniers. Numéro 4. Ignorer ton animal de compagnie. Tu pourrais penser qu'il est normal d'ignorer ton animal après qu'il a commis une erreur pour renforcer l'idée que ce qu'il a fait était mal. Mais il existe plusieurs meilleures façons de procéder. Ignorer ton animal de compagnie l'isole. Au lieu de cela, donne-leur un regard sévère et parle à voix légèrement plus forte. Ce sont des animaux de compagnie. Ils ne font pas les choses par méchanceté et ne devraient pas être traités durement. Numéro 3. Les attacher avec une chaîne. Ton chien n'était pas destiné à vivre sa vie en étant enchaîné à une clôture. C'est inhumain d'empêcher ton animal de courir et d'explorer, ce que font naturellement les chiens. Si tu l'enchaînes pour sa propre sécurité, c'est justifié. Mais n'oblige pas ton animal à passer ses soirées à jouer attaché à un arbre. Numéro 2. S'occuper du toilettage du chien. En plus des bases, n'agis pas en dehors de ton expertise en taillant les ongles de ton chien ou en lui coupant les poils, sauf si tu sais absolument ce que tu fais. Le toilettage des chiens est le travail d'un professionnel, gardons-le comme tel. Numéro 1. Être trop indulgent. Tu es le parent de l'animal, et c'est à toi d'établir les règles et de les faire respecter. Les règles, bien entendu, ne doivent pas être déraisonnables. Une fois que tu as pris une décision pour le bien de ton chien, tiens-toi-en à cette décision. Être trop indulgent avec ton animal de compagnie entraîne un comportement indiscipliné. Au lieu de chercher à savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là, prends les mesures nécessaires aujourd'hui. Très bien. Parmi ces 20 façons dont tu fais peut-être du mal à ton chien, laquelle t'a le plus surpris? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Inforama et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour en voir plus.
À bientôt dans la prochaine.